Chers auditeurs et auditrices, la conférence de ce soir sera consacrée au Hellfire Club. Le premier Hellfire Club voit le jour en 1719, dirigé par Philippe, premier duc de Wharton, baron et héritier d'une des plus grosses fortunes d'Angleterre, membre de la loge maçonnique King's Arms de Londres. Le duc de Wharton devient le 6e grand maître de la Grande Loge de Londres du 22 juin 1722 au 24 juin 1723. En 1724, le duc de Wharton constitue les Gormogons, afin de parodier la première grande loge d'Angleterre avec laquelle il s'est brouillé juste après en avoir été le grand maître. Il est à l'origine de la création de la première loge d'Espagne à Madrid, la French Arms, numéro 50. La même année 1728, les francs-maçons français décident de le reconnaître comme grand maître des francs-maçons en France, à l'occasion de son séjour à Paris et à Lyon de 1728 à 1729. Sa nomination à la tête des francs-maçons de France, antérieure à la transformation de la Grande Loge de Londres et de Westminster en Grande Loge d'Angleterre en 1738, est considérée par une partie des historiens comme le point de départ d'une franc-maçonnerie française indépendante de celle de Grande-Bretagne. Francis Dashwood, Lord le Despencer refonde le Hellfire Club dans les années 1750. Avant cela, il avait déjà créé de nombreuses sociétés secrètes, l'Ordre des Chevaliers de Saint-François, les Moines de Metmenham ou encore l'Ordre des Chevaliers de West Wickham. Dans ces différentes organisations règnent toujours les mêmes mots d'ordre, satanisme et débauche. Appartenir au club veut avant tout dire partager des plaisirs licencieux avec des prostituées, seul ou à plusieurs, et abjurer sa foi pour adorer le diable. Les membres dirigeants de ce club appartenaient souvent aux plus hautes couches de l'aristocratie britannique. Parmi eux, le comte de Sandwich, premier lord de l'amirauté, à la tête de la Royal Navy entre 1763 et 1771. Le comte de Bute, proche du roi George III, premier ministre à partir de 1762. Thomas Potter, fils de l'archevêque de Canterbury et vice-trésorier de l'Irlande. Le poète Charles Churchill. Le peintre William Rogers. Benjamin Franklin. Après le premier Hellfire Club de 1719, dirigé par le premier duc de Wharton, d'autres Hellfire Clubs sont apparus dans les décennies qui ont suivi et sont rapidement connus pour leurs pratiques, ivresse, débauche, orgies et même meurtres. Les membres des Hellfire Club ont quelques points en commun, ils sont riches, n'ont aucun respect pour la morale de la société, peuvent garder des secrets et ont assez de privilèges pour se sortir de presque tous les problèmes qu'ils rencontrent. Les clubs Hellfire Club sont généralement liés à des rituels sataniques et de relations démoniaques. Selon la légende populaire, le Hellfire Club de Dublin laissait toujours une place vide au cas où le diable déciderait de les rejoindre. Lord Santry, qui assistait à une réunion du Hellfire Club, a forcé un homme à boire tellement d'eau de vie qu'elle lui a rempli l'estomac et la gorge, puis Lord Santry a mis le feu. Il n'a jamais été poursuivi pour cela, il avait tendance à soudoyer les gens pour qu'ils se taisent, mais il a finalement été arrêté pour des événements qui se sont produits pendant une autre réunion du Hellfire Club à Palmerstown, où un employé de la taverne se moque de Lord Santry, il sort son épée et poignarde l'employé. Les pots de vin ont fonctionné pendant un certain temps mais il a finalement été jugé. Il a tenté de se défendre en prétendant que l'homme était mort d'une morsure de rat, mais il a été reconnu coupable. Lord Santry n'a évité l'exécution que parce que son riche oncle, propriétaire terrien, a menacé de couper l'eau potable de Dublin, et Lord Santry a obtenu la grâce royale. Le membre du Hellfire Club, Richard Chapel-Whaley, s'adonnait à un passe-temps particulier, celui de mélanger le feu et l'alcool. Il avait une obsession malsaine pour le feu, si malsaine qu'on l'avait surnommé Burn Chapel, et il a fini par brûler le quartier général du Hellfire Club à Montpellier-Île, après avoir trempé un domestique dans l'eau de vie et mis le feu. Les réunions de ce club débutaient avec une boisson appelée Scaltine, qui était essentiellement composée avec du whisky, du beurre, du poivre et du sucre. Les membres du chapitre d'Angleterre ont enregistré certains de leurs cocktails, et on leur a donné des noms comme Gin and Sin mais aussi Stripe Me Naked,
ce qui pourrait être une indication de ce qui se passait là-bas. Simon Latrell était l'un des membres les plus célèbres du Hellfire Club d'Irlande. Kelly Darky, une maquerelle d'un bordel de Dublin, tombe enceinte de l'enfant de Latrell et essaie de le faire chanter. Il l'accuse d'être une sorcière, et elle est jugée et exécutée. Un autre scandale impliquant Latrell, celui où son fils est accusé d'avoir agressé sexuellement une adolescente. On disait que le Hellfire Club était de connivence avec le diable. Les riches du Hellfire Club sont très sceptiques à l'égard du christianisme en particulier, et selon une lettre écrite par un membre sous le pseudonyme de Morlack, beaucoup de ce qu'il faisait était essentiellement de faire un pied de nez aux religions organisées. Morlack a parlé d'une pratique du club appelée le sacrifice des jeunes filles. Il s'agissait de prendre la virginité d'une fille, et il le faisait en jurant allégeance à de vieux dieux païens et en jurant que tout ce qui est appelé bon par les imbéciles de prêtres est à abandonner complètement. Il ne faut rien partager que ce qui est seulement poussé par les désirs les plus vicieux et libidineux. Quand Philip Wharton fonde le Hellfire Club, le journal The Devil dit qu'il est officiellement dédié à l'alcool, à la débauche et des actes de blasphème. Les membres s'habillent comme des moines ou des personnages de la Bible. À peu près à la même époque, plusieurs autres groupes se livrent à la même débauche, mais sous des noms différents. Selon Blasphemer et Blagueurs. Les Scarers et les Mohawks ressemblent tant au Hellfire Club que les historiens sont presque certains qu'ils étaient soit liés, soit ramifiés. Prenez les Mohawks. Il s'agissait d'un groupe de messieurs qui terrorisèrent Londres en 1712, ciblant tous ceux qui se mettaient en travers de leur chemin et qui commettaient les pires actes de violence sur les femmes et les domestiques. L'historien Daniel Stetete dit que le règne bref mais horrible des soi-disant Mohawks qui auraient reçu ce nom des Amérindiens était la preuve que des hommes très violents et très riches erraient dans les rues en faisant ce qu'ils voulaient à qui bon leur semble. Ils étaient pratiquement intouchables malgré la panique morale qu'ils provoquaient. Lorsque Sir Francis Dashwood a fondé son club de beuverie et de débauche dans les années 1750, il l'a appelé les Chevaliers de Sir Francis de Wickham. La reprise du label Hellfire Club n'est venue que plus tard, mais elle est restée. Sous le domaine de Dashwood se trouve une série de tunnels, mais personne ne sait vraiment pourquoi celui-ci les a fait creuser, à quoi servaient toutes les petites pièces, ou ce qui se passait dans le temple intérieur. C'est une pièce ultra secrète au fond d'une série de pièces secrètes, si inaccessibles que les membres les plus haut placés ne pouvaient y accéder que par bateau. Il y a des indices sur ce qui s'est passé là-bas. L'argenterie et les récipients à boire ont survécu, et Williams dit que le vin et les femmes étaient sans aucun doute les choses les plus utilisées dans ces cavernes. Paul Whitehead a agi à titre d'intendant de ce club à consigner tout ce qui se passait, jusqu'à quel type d'argenterie était utilisé. Malheureusement pour les historiens, il a passé les 3 jours précédant sa mort à brûler tous les dossiers du club. En 1738, un peintre nommé Peter Lance se trouve sous enquête par le Comité pour la religion. C'était un membre autoproclamé des Blasters, probablement juste un autre nom du Hellfire Club de Dublin, qui était devenu très connu pour ses prières publiques au diable et pour des actions qui n'étaient pas seulement destinées à attaquer une religion organisée, mais qui étaient une sorte de manière de s'élever contre les normes sociales. Les membres ont fait plus que prier le diable, ils ont même perturbé les offices religieux. En réalité, ils ne croyaient pas plus au diable qu'ils ne croyaient en Dieu, et ils se servaient du blasphème pour offenser l'establishment. Même s'il y a eu des artefacts, des tabatières et même des médailles qui semblent montrer des images diaboliques, cela ne veut pas dire qu'il adorait vraiment le diable. Les rites et les rituels ont été faits en partie pour rehausser l'image mystérieuse du club, et en partie parce qu'ils pensaient que c'était juste assez hilarant. Étant donné l'influence de ses membres, le Hellfire Club a eu une immense influence sur l'Angleterre, au point peut-être de gouverner le pays. En 1760, le club est confronté à quelques ennuis. L'écrivain Charles Johnson publie le roman « Chrysale ou les aventures d'une Guinée », livre racontant les péripéties d'une pièce d'une Guinée. Il est question dans un chapitre de la soirée d'un gentleman du Hellfire Club, entre messe noire et orgie. Vous pouvez retrouver le Hellfire Club à travers un roman policier de Jean-Michel Legault publié aux éditions Sidney Laurent.
Meurtre dans un jardin écossais, l'ordre des francs jardiniers. À bientôt pour la découverte d'autres sociétés secrètes.